Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, tel est le thème que nous abordons cette semaine. Ecclésiaste 7.8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et le psaume 118, 22-24 dit « La pierre qu'on rejetait, ce qui baptisait est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige. À nos yeux, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mieux vaut la fin d'une chose, que son commencement. Et la pierre qu'on rejetait, ce qui la bâtissait, est devenue la pierre qui est le fondement. Ce texte est attribué souvent à Jésus, mais cette semaine, on va l'utiliser. On a ces deux textes de base qui sont le texte d'Ecclésiaste 7.8 et Psaume 118, 22-24. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Des fois, on est là en train de vivre des choses. Personnellement, je vis des choses dans ma vie qui sont un peu compliquées depuis des années. Je vous prêche ici souvent qu'il y a des promesses qui ont été accomplies des années après. Et aujourd'hui, on parlera un tout petit peu de ça aussi. Et c'est vrai, quand tu es dans la situation, quand tu es dans l'attente de la guérison, de la délivrance, de la bénédiction, de tout, ta situation actuelle, je dis très souvent qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ta situation actuelle te fait mal. C'est ce que ça veut dire quand je dis qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. C'est pas parce que tu es dans une situation maintenant que c'est comme ça que tu vas finir. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles financièrement et vous avez l'impression, parce que vous avez reçu les mauvais enseignements, que c'est la volonté de Dieu que vous soyez pauvre toute votre vie. C'est faux. Quand la Bible parle de renouvellement de l'intelligence, c'est de ça, c'est de remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer ce que tu penses actuellement par la vérité de la parole de Dieu. Jésus est allé payer un prix élevé à la croix. Ce n'est pas pour que dans notre quotidien, on vive indéfiniment les mêmes situations et que la situation actuelle devient ta destination finale. C'est un peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est dans ce sens-là vraiment quand je vous dis, la réalité n'est pas la vérité. D'accord? Ta situation actuelle, elle est là, c'est une réalité. Tu as 0 en banque, tu as découvert, les médecins t'annoncent que tu as un cancer, les médecins t'annoncent que tu es stérile, les médecins t'annoncent tout ce qu'ils veulent t'annoncer. Ton gars t'a largué. Il n'y a pas longtemps, je vous ai prêché sur le fait que très souvent, c'est des situations en fait qui sont très difficiles que Dieu utilise en fait pour nous bénir parce qu'il voulait nous protéger tout simplement. Et donc, toi, pendant que tu es dans la situation actuelle, tu te dis que ça y est, c'est fichu, je suis fichu. Combien de personnes se sont suicidées, chrétiennes ou pas, parce que leur situation actuelle était tellement pesante, tellement lourde, que ces personnes se sont dites que c'est fini, il n'y a rien d'autre derrière. Ce n'est pas votre destination finale. Et je parle en tant qu'une personne qui est passée par une dépression sévère, qui me suis retrouvée un soir, je sais que c'est ça qui m'a alertée, parce qu'un soir, je me suis assise sur mon lit, je me suis dit, j'ai tellement essayé de mettre fin à mes jours, ça n'a pas fonctionné, qu'il faut que je trouve le moyen le plus efficace. J'avais vu à l'époque un reportage sur quelqu'un qui disait que elle avait essayé de se tuer en prenant les somnifères, tout ce qu'on lui donnait avec de l'alcool. Et moi, je me suis assise ce soir-là sur mon lit, je me suis dit, c'est ce que je vais faire pour mourir. À cet instant précis, je pensais que c'était la fin. Et j'entendais l'ennemi me dire, ouvre la fenêtre, parce que j'étais, je crois, au 5e étage, mais en fait, c'était un faux 5e étage, c'était en fait un 6e étage dans un immeuble. J'entendais l'ennemi me souffler dans l'oreille, va te jeter par la fenêtre. Et je suis partie à la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre et je voulais sauter. Je ne sais pas si c'était les mêmes jours, je suis embrouillée, mais en tout cas, je sais que ma situation actuelle était tellement lourde, le passé, mes traumas passés, le rejet dont j'ai fait face à ma génétique, le rejet que j'ai fait face à des hommes que j'ai aimés, le rejet dont j'ai fait face dans ma famille. C'était tellement difficile, c'était ma situation actuelle. Mais je bénis le Seigneur parce que je le dis, des fois ça arrive que je le dis dans mon témoignage, dans certaines de mes prédications, je dis, quand j'étais jeune, je suis allée à l'école du dimanche. Moi, jusqu'à une dizaine d'années, quelque chose comme ça, en tout cas avant de venir en France. J'allais à l'école du dimanche et j'ai retenu beaucoup de choses à l'école du dimanche. Parce que c'est très jeune qu'on est formaté. C'est pour ça que c'est important, petite parenthèse, c'est pour ça que c'est important d'amener vos enfants à l'église quand ils sont jeunes. À partir d'un certain âge, ne les forcez plus.
Je sais que je vois beaucoup de prédicateurs qui disent « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » en disant « On va obliger nos enfants à aller à l'église, c'est comme ça. » Vous allez créer des rebelles. En fait, il faut donner envie à un enfant de s'approcher de Dieu parce que la Bible dit, il y a un texte de la Bible qui parle de ça, qui dit que quand il va grandir, il va pas oublier. C'est ce qui m'est arrivé, parce que j'ai rejeté la parole de Dieu, j'ai rejeté la foi parce que ceux qui m'entouraient, ce qui était dans mon environnement, ce qui était censé être en train de m'élever, m'avait donné un tellement mauvais exemple de la foi chrétienne que je voulais même pas avoir affaire à ça. Et ma situation actuelle, c'était le refus de dire que le Dieu que vous servez, j'en veux pas, je me suis rebellée. Jusqu'à ce que j'ai fait ma propre rencontre avec Dieu. Quand j'entendais l'ennemi me dire de sauter. Quand j'étais là en train de chercher les moyens d'en finir. Et pourquoi je vous ai parlé de cette histoire d'école du dimanche, c'est parce que quand je me suis souvenu de ces choses, un jour j'étais à bout. Je me suis dit, là, c'est la fin. Là aujourd'hui, c'est la fin. Je vais réussir. Aujourd'hui, je vais mettre la totale et je vais partir. Et quand j'ai vu ce que j'étais en train de faire, le Saint-Esprit, je sais que c'est le Saint-Esprit avec le recul qui m'a interpellée, qui a fait quelque chose dans mon cœur, qui a fait que je me suis mise à genoux. Et j'ai dit Dieu, Seigneur. Je ne sais plus si j'ai dit Dieu ou Seigneur, mais je pense que j'ai dû dire les deux parce que très jeune, je gravite autour du terme Seigneur. Je dis Seigneur, quand j'étais petite, j'étais connue. Parce que j'ai donné ma vie la première fois à Jésus, j'avais 7 ans. Oui, j'avais 7 ans. J'étais dans une réunion de prière. Je l'ai déclaré publiquement que je lui donnais ma vie, etc. J'acceptais en tout cas de marcher avec lui. J'avais 7 ans. Et je vous raconte des fois, de temps en temps, comment depuis très très jeune, le Seigneur m'avait déjà choisi, marchait déjà avec moi, et comment quand j'étais jeune, je vivais des expériences déjà extraordinaires, mais que je ne savais pas c'était quoi, parce que, et en plus, je ne pouvais pas aller dire, comme on va parler de Joseph aujourd'hui, Joseph qui va aller raconter ses rêves. Bon, ça va mal lui tourner pour lui, mais moi, je n'osais même pas raconter mes rêves. Je rêvais de l'Apocalypse. Après, j'ai compris plus tard que c'était l'aspect de prophète qui faisait que, l'aspect prophétique qui faisait que, le Seigneur me parlait très très jeune déjà. Je voulais en finir. C'était ma situation actuelle, c'était mes circonstances. L'humanisme veut qu'on aurait compris si j'avais fait ça. La nature humaine aurait dit c'est normal, elle souffrait trop parce que les pompiers venaient souvent, la police, enfin. Tout le temps, je me faisais laver l'estomac, enfin. Et je sais que la dernière fois où j'ai fait ça, on m'a lavé l'estomac, on m'a intubé, je me suis réveillée, j'étais mal, on m'avait choquée pour me réveiller, j'étais en train de partir. J'avais des marques sur ma poitrine, j'avais ma gorge, ça allait pas. J'ai demandé ce qui m'arrivait, on m'a dit, madame, on vous a choqué, on vous a intubé, vous étiez parti. Je sais que dans mon entourage, les gens en avaient tellement marre que je faisais ça, les gens pensaient que je faisais ça pour attirer l'attention. Quelqu'un qui a envie de mourir, jusqu'à ils sont venus à l'hôpital, ils m'ont insulté. Je suis pas en train de dire ça pour en vouloir à qui que ce soit, c'est mon témoignage, c'est ma vie. Et les médecins ont dit, mais vous réalisez même pas, cette femme, elle vient d'essayer, on est en train d'essayer de la sauver, et vous, j'étais là. Parce que j'avais pris les somnifères, les neuroleptiques, j'avais tout pris, tout ce que je pouvais prendre, tout ce qu'on me donnait pour me soigner, c'est ça que je prenais pour essayer de mettre. Ce qui est bizarre avec le recul, je me dis, mais pourquoi ils n'envoient pas une infirmière me donner les médicaments? Parce que c'est ça que j'utilisais. Parce que normalement, en fait, on fait ça, c'est faisable comme quand quelqu'un fait ce genre de bêtises-là. Mais en tout cas, je me suis mise à genoux, le Seigneur m'a sauvée. Et aujourd'hui, je peux avec le recul dire que oui, ma situation actuelle, à ce moment-là, elle était catastrophique. Ma situation actuelle était difficile. Quand vous arrivez à un moment dans votre vie, vous ne pouvez plus vivre. Vous avez l'impression que c'est la fin. Je parle des gens qui font cuire le gourmand, là. Vous savez, les chagrins d'amour qui se disent, ah, c'est fini, c'était l'homme de ma vie, c'était la femme de ma vie. Votre situation actuelle vous dit que c'est fini. Le mec vous a laissé avec 4 enfants, 5 enfants, 3 enfants, 1 enfant, même enceinte. Et vous dites, c'est fini, je suis foutu, qui va encore me prendre? C'est votre situation actuelle. Mais c'est pas votre destination finale. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose. C'est la fin qui va déterminer ta destinée. C'est pas le début. Quand Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, c'est tout à fait ça aussi. Dans le sens où, ouais, vous avez profité, mais Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Oui, mais je vous ai jamais connu. Actuellement, quand il faisait ça, il démontrait une certaine facette, il démontrait une certaine façon d'être, il démontrait une certaine spiritualité. Ah, waouh, comme Simon le magicien qui était là, waouh, moi aussi je veux faire ça.
Et devant le trône de Christ, Christ dit, je ne vous connais pas. C'était pas leur destination finale. C'est pas leur destination finale. Nous, notre travail, c'est être dans la destination finale. Et là, on peut parler de plein de choses. On peut parler des bénédictions. C'est pas parce que maintenant, tu as l'impression que tu es maudit. Que tu es maudit. Même s'il y a une malédiction qui a été lancée sur ta vie, Jésus est allé à la croix prendre vos malédictions. Et pour parler de ce thème, je vais aborder plusieurs personnages dans la Bible. Je sais que il y a des personnages que vous allez voir, comme David, c'est récurrent, comme Jésus, tu vois. On en a déjà parlé parce que pour moi, c'est des personnages dont on parle régulièrement parce que c'est des cas qui sont tellement marquants. Aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir deux personnages, dont Jephthé et Jabez. Jabez, on l'utilisera en conclusion. Je pense que ce message, je vais le faire en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le cas de Jephthé. Jephthé, qu'est-ce que signifie le terme Jephthé? Jephthé, ça veut dire il ouvrira, Dieu ouvrira en fait. C'est que Dieu va créer un chemin. Il va libérer, il va ouvrir, il va délier, il va créer une porte, il va créer un chemin. Il va faire quelque chose en sorte que la situation va changer. C'est ça que ça veut dire Jephthé. Jephthé, ce personnage, ça veut dire ça. Et je vous dis, il y a une fois, j'ai discuté avec le père de ma fille et il me dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que dans cette situation, enfin, le Seigneur va tu vas connaître la solution ou la sortie. Je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il me disait, je me souviens plus maintenant. Je me souviens juste de ma réponse. Je lui avais dit, tu sais, la situation, je peux arriver en plein milieu d'un endroit qui est sans issue. Et le Seigneur me dit, descends, c'est là. En fait, il m'amène sur une autoroute, sans issue, il me dit, descends. Toi, tu vas te dire, mais il n'y a pas d'issue. Pour sortir d'une autoroute, il faut avoir une sortie. C'est le cas de le dire. Tu ne peux pas juste descendre de la voiture comme ça et dire, bah c'est bon, je suis arrivé à destination. Ça nous arrive une fois, le GPS nous a amené en plein milieu de l'autoroute, on partait au parc Astérix avec ma mère et mes frères et sœurs. Et le GPS nous dit, c'est là, c'est bon, descendre en plein milieu de l'autoroute. En fait, le pire, c'est que avant la sortie, on avait vu le parc. On a dit, bah, si le GPS nous amène là, c'est peut-être parce que là-bas, il y a le parking. Mais en fait, le GPS était tellement mal calibré qu'il nous amène en plein milieu de l'autoroute. Il nous a dit, descendez. C'est ici la sortie. Après, on a dû rouler très, très, très longtemps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dans la parc Astérix, mais parc Astérix, une fois que vous avez raté votre sortie pour aller au parc, bah, vous allez rouler longtemps. Pour faire demi-tour. Bref. Et je lui dis au père de ma fille, je lui dis, écoute, même si le Seigneur m'amène en plein milieu d'une autoroute et qu'il me dit, descends. Ah, je sais qu'il a prévu une sortie de secours. Je sais qu'il a prévu une issue. C'est pas parce que ma situation est comme ça là maintenant que Dieu n'a pas prévu une issue de secours. Et Jephthé, c'est ça son nom. Dieu ouvrira, tu trouveras, tu vas libérer, Dieu va faire. Et l'histoire de Jephthé, on trouve ça dans le livre de Juges 11. Jephthé, c'est un descendant de Manassé, en fait. Vous savez, les tribus, les Judas, Manassé, etc. Et lui, c'est un descendant de Manassé. Donc, Manassé va enfanter quelqu'un qui s'appelle Makir. Ça, on va le voir dans Nombre 26. Makir va avoir quelqu'un qui s'appelle Galad. Je ne dis pas toute la lignée, je dis juste ce qui nous intéresse par rapport à Jephthé, d'accord? Et ce Galad va avoir des enfants qui s'appellent Césem, Élec, Casriel, Shemida. Et il va avoir un autre enfant qui va avoir des... Non, il va avoir plusieurs garçons. Et Galad, en fait, il va aller coucher avec une prostituée. Jephthé, c'est un descendant de cette prostituée-là. Donc, il n'est pas reconnu parmi les enfants officiels. Comme vous voyez la descendance, quand vous allez lire dans Nombre 26, vous allez voir la descendance de Jephthé, de Manassé, de Galad plutôt. Galad, parce qu'il y a Manassé, Galad, etc. Makir, Galad. Quand vous voyez la descendance de Galad, Jephthé n'est même pas cité dedans. Pourquoi? Alors que quand vous allez voir, on va parler de la descendance de Jésus, quand on va parler de Rahab, on va parler de la descendance de Jésus. L'ascendance de Jésus, on va parler de Rahab, la prostituée Rahab. D'accord, on va parler un peu de Rahab aussi. Mais dans Nombre 26, quand on parle de la descendance de Galad, Jephthé, il n'apparaît même pas. Jephthé va être élevé dans la maison de son père. En fait, Jephthé va être récupéré par son père. Il va pas vivre dans la même maison avec sa mère.
comme c'est une prostituée, je ne sais pas si c'est elle-même, la Bible ne le dit pas, si c'est elle-même parce qu'elle se prostituait et qu'elle ne voyait pas comment elle allait s'occuper d'un enfant, qui a laissé son enfant avec le père, ou c'est le père qui a dit, bah non, vu ta vie, moi je vais m'occuper avec ma femme officielle. Et donc, Jephthé va être élevé par la femme officielle de Galad, d'accord? Et Galad va avoir d'autres enfants, donc les noms que je vous ai cités un peu. Et ces enfants-là, quand ils vont devenir grands, ils vont rejeter Jephthé. Ils vont dire, la Bible le dit, Juge 11, verset 1, Jephthé le Galaïte était un vaillant héros, il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre part, car tu es le fils d'une autre femme. D'accord? Donc Jephthé va s'enfuir loin de ses frères, il va vivre sa vie là-bas, et un jour, vous savez, Israël va être combattu tout le temps. Le peuple de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, en tant que chrétien, ça nous étonne qu'on soit combattu. Si vous lisez l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, vous verrez que ceux qui essaient de marcher avec Dieu sont toujours combattus. C'est normal et c'est pour ça que Jésus va dire qu'ils m'ont combattu, vont vous combattre aussi. Donc, là, on voit des vraies guerres avec des épées, des lances, des gens qui meurent, etc. Mais la guerre spirituelle, pour moi, c'est encore pire. Moi, il y a un truc que j'avais dit à l'époque, je disais, quand ma mère, elle a arrêté de me taper physiquement, les mots, ça faisait plus mal. Donc, je le compare à la guerre spirituelle, parce qu'elle a commencé à utiliser des mots très très méchants. La guerre spirituelle, c'est pareil. La guerre physique, bon, tu es blessé, tout ça n'a pas, c'est pas moins important, mais pour moi, la guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est pire, parce que c'est des attaques qui viennent de toutes parts, dont tu ne vois même pas des fois venir. Passe pas dans l'intimité avec Dieu. Tu vas pas voir venir, même quand tu es intime avec Dieu, Dieu peut laisser une attaque t'arriver parce qu'il veut t'éprouver pour montrer qu'il exerce tes mains au combat, d'accord? Donc, ses frères vont le rejeter, il va partir, et puis ils vont se faire combattre par différents peuples, et à ce moment-là, ce sont les fils d'Amon qui vont venir faire la guerre à Israël, d'accord? Et eux, ils se retrouvent dans la situation, donc ce peuple d'Israël va se retrouver dans la situation, je sais même pas, je pense que c'est Dieu, mais je n'ai pas compris la logique de pourquoi ils sont allés chercher Jephthé. Pourquoi dans leur tête, ils se sont dit, c'est Jephthé qui va nous délivrer de ça? Il n'y a pas une autre façon de le décrire que c'est le Saint-Esprit qui leur a fait comprendre ça. Parce que je ne vois pas d'autre façon, parce que la Bible ne le dit pas. Moi, j'ai lu les textes, la Bible ne le dit pas que Dieu leur a dit, allez chercher Jephthé. D'accord? Eux-mêmes, ils vont se lever, ils vont aller chercher Jephthé, où Jephthé est allé s'isoler. Pour dire, Jephthé, viens, il y a le peuple là qui nous font la guerre, il faut que tu viennes devenir notre chef et que tu combattes. Je me dis, encore une fois, pourquoi ils sont allés chercher Jephthé? La situation de Jephthé, c'est laquelle? Fils d'une prostituée, rejeté par moi. Moi, je suis désolée, rejeté aussi par son père, parce que comment son père a pu permettre à ce que ses autres enfants maltraitent son autre fils? Comment le papa peut laisser la maman? Parce que je suis sûre que ces enfants-là ne sont pas comportés comme ça, du jour au lendemain, et eu cette attitude alors qu'ils étaient dans un foyer aimant. Je pense que la maman a dû monter la tête des enfants parce que c'est très souvent comme ça. Et les enfants, forcément, ils reproduisent un comportement qu'ils ont vu chez les adultes. Et en grandissant, quand ils sont plus jeunes, ils ne comprennent pas, ils imitent. J'ai vécu la même. Ils imitent, mais en grandissant, à un moment donné, ils se positionnent. Mais sur ces principes qu'ils ont déjà appris très très jeunes. Donc, la situation actuelle de Jephthé, c'est laquelle? C'est être la maltraitée, être rejetée. Et là, on lui dit, tu vas pas hériter, tu n'es pas des nôtres. Et le pauvre, je ne sais même pas comment il a fait pour vivre. C'est un peu ce que Sarah elle a fait avec le fils d'Agar, avec Ismaël. À chaque fois que je lis ces textes, je suis toujours choquée. Sarah va voir cet enfant rigoler, elle va le prendre en grippe. L'enfant rigole, elle va le prendre en grippe. En plus, dans le cas de Sarah, c'est pire parce que c'est elle qui va envoyer son mari aller faire cet enfant avec la servante. Et tu décides qu'au début, c'est ton enfant. Maintenant, tu décides, comme tu as un enfant maintenant que tu attends, tu vas décider de maltraiter l'enfant d'autrui. Je veux dire, c'est souvent les mamans. C'est souvent les mamans qui font des choses comme ça. Et les papas aussi, malheureusement. Ouais, les papas aussi. C'est pas souvent que les mamans. Non, les papas aussi. Comment tu peux accepter que la femme que tu as épousée, même si tu l'aimes tellement, comment tu peux accepter que la femme que tu as épousée maltraite ton enfant? Et c'était ça la situation actuelle de Jephthé. Je peux comprendre que Jephthé, à un moment donné, s'est dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez rejeté, vous voulez quoi? Vous me voulez quoi? Et ils vont lui dire, verset 7, toujours Juge 11, il dira à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon.
Ils viennent chercher Jephthé par intérêt. Je pense que dans la tête de Jephthé à ce moment-là, c'est il faut redorer mon blason quelque part. Ils viennent me chercher, d'accord. J'ai pas envie de le faire parce que, bah voilà, vous m'avez rejeté, il y a quand même un peu de l'amertume, vous m'avez rejeté. Mais de l'autre côté, ça peut redorer mon blason, si j'y arrive. Mais ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que Jephthé, malgré le rejet dont il a fait preuve, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, que moi, malgré la situation dans l'environnement dans lequel j'étais, mais heureusement que j'avais contact avec la parole de Dieu. Jephthé avait contact avec la parole de Dieu. Jephthé avait la crainte de Dieu. On le voit par la suite par les propos de Jephthé. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Parce que là, en plus, on te dit, il dit ça aux anciens. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas que la mère qui s'était mal comportée, il n'y avait pas que le père qui s'était mal comporté, il n'y avait pas que les frères qui se sont mal comportés. Même les anciens. Vous savez, les gens qui vont me dire, non, non, pourquoi vous mettez ailleurs l'enfant? C'est-à-dire que les chefs eux-mêmes, les anciens, ils ont rejeté. La Bible dit, Jephthé répondit aux anciens, ceux qui viennent chercher Jephthé, parce qu'il y a tout un protocole. C'est pas juste les frères de Jephthé qui sont. D'ailleurs, ce ne sont même pas les frères de Jephthé qui sont venus demander. Ce sont les anciens d'Israël, comment on appelle ça, des hautes autorités, on va dire, qui sont venus, comme on dit chez nous, les chefs de village, qui sont venus dire à Jephthé, viens combattre pour nous, viens être notre chef. On a besoin de structure. Vous savez, le livre des juges, c'est ça. On fait des bêtises, coups raides. Oh, on a besoin de quelqu'un. Dieu suscite un juge pour venir les aider, pour venir les délivrer. Et c'est pas comme ça. C'est comme ça avec Samson, c'est comme ça avec Déborah, c'est comme ça avec... Déborah, c'est une femme. D'accord? Déborah, c'est une femme. Cas où il y en a qui disent, ouais, les femmes, nan. Déborah, c'est une femme que Dieu a... Non, mais tu vois, c'était exceptionnel, oui. Bref. Donc, les anciens vont venir le voir, lui dire ça, il va répondre ça. Mais vous n'avez pas eu la haine, vous m'avez chassé. Donc, vous, les anciens, vous étiez aussi parmi ceux qui m'ont chassé. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est ce que tu comprends aussi. Parce que les frères ont dit, on a l'impression que c'est que les frères. Moi, je vous dis sous-entendu, la mère aussi, sous-entendu, le père aussi. Parce que le père, s'il dit rien, encore Abraham, le cas d'Abraham, c'est Dieu va lui dire, oui, chasse l'enfant et la femme, t'inquiète, je vais m'occuper d'eux. Mais dans ce cas-là, Galade, personne ne lui a rien dit. C'est lui qui a laissé sa femme faire ce qu'il faisait. Et du coup, les enfants ont suivi l'exemple de ça. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Juge 11:7. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Encore une fois, d'où ça vous vient ça, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Parce que qu'est-ce qui vous dit que le fils d'une prostituée que vous avez rejeté jusqu'à maintenant, c'est maintenant lui qui va venir vous délivrer des fils d'Amon, les Ammonites. Vous savez, les fils les enfants de Lot. J'ai dit ces gens-là, ils étaient des gens approuvés. Vous savez, les deux filles qui ont fait les enfants avec leur père. C'est leur descendant. D'accord? Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi. C'est là que vous savez que Jephthé marche avec Dieu. Parce qu'il parle. Bon, après Jephthé, on va voir la suite de l'histoire de Jephthé. Bon, moi, je ne l'ai pas mis là, mais je vous ferai la petite parenthèse. C'est une histoire un peu triste, d'accord? Si tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon, que tu sois notre chef, donc il va répondre que en fait, la guerre qu'il va aller faire, si Dieu est avec lui quelque part, Dieu va le faire gagner cette guerre-là. Si Dieu est avec lui, et là, à ce moment-là, il accepte d'être leur chef, d'accord? Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Donc, quand c'est comme ça, quand vous dites que c'est Dieu qui doit être juge, c'est Dieu qui doit nous guider, c'est Dieu qui doit nous conduire, c'est Dieu qui doit nous livrer, comme avec David, je vous parle souvent de cette histoire-là, de dire que on va gagner cette guerre, mais avec Dieu. Si Dieu me dit je ne pars pas, je ne pars pas. C'est pour ça que Moïse, il a dit, ah non, tu peux pas nous dire de partir parce que voilà, le peuple, il n'a pas écouté. Non, mais tu as déjà montré que tu es un Dieu puissant, mais si nous, on part sans toi, on est foutus. Moi, je pars pas sans toi. D'accord? Lui, il sait, Jephthé, que s'il part sans l'aide de Dieu, c'est foutu. Si l'Éternel ne nous fait pas gagner cette bataille, c'est foutu. C'est foutu. De l'autre côté aussi, ça va permettre de redorer son blason, ça va permettre d'être accepté de nouveau, il va être de nouveau chef, d'accord? Donc Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple le mit à sa tête, et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé, il passa par Mitzpé de Galade, parce qu'il y a une ville qui s'appelle aussi Galade, et il y a le fils de
de Maquia qui s'appelle aussi Galad. Il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel le livra entre ses mains. L'Éternel était avec Jephthé. Donc, Juge 12, là c'est Juge 11. Juge 12, 4, 7. Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Ephraïm aussi, parce qu'après, du coup, il va aller combattre d'autres peuples, que Dieu va l'amener combattre ces autres peuples. Et il va gagner. Encore une fois, l'Éternel va le faire gagner ces batailles-là. Donc là, du coup, il assoit sa position d'autorité, puisqu'il dit lui-même, moi, si l'Éternel me livre, alors j'accepte d'être votre chef. Et effectivement, c'est ce que Dieu fait. Dieu le fait gagner la guerre à chaque fois. Et Juge 12, 7 dit, Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galad mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. L'histoire qui est triste avec Jephthé, c'est que quand il va gagner ces guerres-là, à un moment donné, il va dire, tellement il est galvanisé, tellement il est content parce que vraiment Dieu est avec lui. Avec la petite parenthèse, que tellement Dieu est avec lui qu'il va dire, la première personne qui sort de cette maison, je le consacre à l'Éternel. Genre, je vais le livrer en sacrifice. Mais Dieu t'a rien demandé, frère. Et qui sort de la maison en premier, c'est sa fille. Et ce que j'ai toujours dit dans cette histoire, je me suis dit, mais Jephthé, t'aurais juste pu te repentir. Mais non, comme il a fait un vœu, il a décidé de faire tuer sa fille. Parce que c'est ce qu'il avait dit. C'est ça la petite triste histoire de Jephthé. Pour revenir à notre thème, la situation actuelle de Jephthé. Comment Jephthé a été élevé, comment Jephthé a vécu, comment Jephthé a été traité par son père, par sa belle-mère, par les anciens d'Israël. Parce que du coup, tu te rends compte que ce n'est pas juste au sein de la cellule familiale qui vivait des difficultés. Ça veut dire que tout le peuple le rejetait. Ça veut dire que les gens le rejetaient parce qu'il n'est pas allé s'isoler parmi d'autres tribus. Il est allé s'isoler à l'extérieur. Parce que personne ne voulait de lui. Quand il a été suffisamment grand et que les enfants ont dit, ses frères, ses demi-frères ont dit, bah non, tu vas pas hériter des biens de notre père parce que quand notre père, c'est nous, c'est nous les enfants légitimes. Et d'ailleurs, par exemple, en France, la loi, elle a changé par rapport à ça. Parce qu'avant, c'était les enfants légitimes nés dans le mariage qui héritaient ou qui avaient, qu'on payait pour eux. La loi, elle a changé, elle a dit un enfant, c'est un enfant. À partir du moment où tu as fait un enfant avec quelqu'un, mais combien d'enfants ont dû souffrir de ces situations-là? Pas de pension alimentaire, rien du tout n'était fait pour ces enfants-là parce qu'ils étaient nés hors mariage ou dans des situations comme ça, et les enfants étaient rejetés. Alors que l'enfant n'a rien demandé. Vous êtes 2 adultes, vous êtes allés faire vos choses, et vous vous mettez à rejeter un enfant qui ne vous a rien demandé, en fait. Prenez vos responsabilités. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui se comportent de cette façon-là, sachez-le, que ce soit femme ou homme, vous rendrez des comptes à Dieu. Vous savez, le jour où j'ai mis mon enfant au monde qui avait des difficultés et que je me suis tenue devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, prends sa vie, j'en ai marre qu'elle souffre avec ce façon. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté. Je sais depuis le jour où le Seigneur m'a parlé par rapport à elle que elle n'était pas à moi qui me l'a prêté, que j'aurais des comptes à rendre comment j'ai élevé cet enfant et comment je m'occupe d'elle jusqu'à aujourd'hui qu'elle a bientôt 20 ans. Donc je vous dis déjà, petite parenthèse, si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça, de traiter l'enfant de quelqu'un qui n'est pas votre enfant, je peux comprendre. En tant que femme, par exemple, je me dis, mais si mon mari me trompe, bon, je suis pas mariée, hein, si mon mari me trompe, je peux comprendre que mon mari me trompe et puis j'apprends qu'il a eu un enfant avec elle, mais je pourrais pas. Mais on est des enfants de Dieu. On est des surhommes dans le sens divin du terme. Dans le sens que Dieu nous permet d'affronter des situations que humainement on n'est pas capable d'affronter. Donc je vous dis, si vous avez des attitudes comme ça, allez vous repentir devant ces enfants-là. Allez vous repentir déjà devant Dieu, allez vous repentir devant ces enfants-là, allez demander pardon à ces enfants-là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si l'enfant est adulte, l'enfant vous déteste, demandez pardon sans vous trouver des excuses. Demandez pardon à ces enfants-là. Dieu vous demandera des comptes, croyez-moi. Même si vous avez l'impression aujourd'hui que non, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc, pour revenir à notre histoire de Jephthé, fils de prostituée, vraiment la pire chose, l'abomination. J'avais fait un message ici, Dieu aime telle personne, Dieu aime les prostituées. Quelqu'un m'avait répondu dans une vidéo TikTok à l'époque, m'a dit, moi ton Dieu là, il est bizarre, comment ça Dieu aime les prostituées? Dieu aime les prostituées. Dieu aimait la mère de Jephthé. Quand j'ai fait partie mourir à la croix, c'était pour la mère de Jephthé aussi. D'accord? Bon, la mère de Jephthé n'est depuis des millénaires, mais comprenez dans quel sens je veux dire ça. C'est pas parce que c'était une prostituée que c'était une moins bonne personne. Mais à l'époque, c'est vrai que les gens étaient stigmatisés parce qu'ils avaient eu une vie avant. Et Jephthé a grandi comme ça. Sa situation actuelle, c'était ça. Aujourd'hui, Jephthé, Dieu l'a choisi pour être un des juges en Israël. Et il a fait, bon, pour moi, il a pas fait longtemps, c'est 6 ans. 6 ans, c'est pas beaucoup. Mais bon, il a été choisi par Dieu. Dieu était avec lui. Dieu l'a permis de livrer des batailles, de gagner des batailles. C'était sa situation actuelle, n'a pas été sa destination finale.
La destination finale, c'est ce que Dieu a dit qu'il était. Quand Dieu est allé parler à Gédéon, il lui a dit vaillant héros. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Jephthé, le Galaïte, était un vaillant héros. L'ange qui va aller parler à Gédéon va lui dire, c'est l'ange ou c'est Dieu lui-même, je me souviens plus. Vaillant héros. Ça veut dire que c'est vrai que dans ta situation actuelle, tu te vois mal, tu te vois quelqu'un de mauvais, tu te vois quelqu'un qui pêche contre Dieu, tu te vois quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, que je suis une poubelle, je suis une raclure, comment Dieu peut m'aimer, je n'arrête pas de pécher contre Dieu, je m'en sors pas dans la vie, les médecins me disent ça, puis on me dit ça, ma famille me rejette, ma belle famille me rejette. Ce n'est pas un point final. Le point final n'est pas mis tant que Dieu n'a pas dit. On peut vous rejeter tout ce qu'on peut vous rejeter. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. D'accord? C'est eux qui sont venus le chercher. Vous n'allez peut-être pas vivre cette situation où les gens... Parce que je sais aussi que les gens qui ont été maltraités, on a soif de justice. On a envie que... comment dire? On a envie que un jour Dieu punisse quelque part les gens qui nous ont fait du mal. Ne vous attendez pas à ça. Le cas de Jephthé, c'est un cas très particulier. Bon, Dieu ne les a pas punis, mais ils sont allés chercher Jephthé pour le porter au nu, etc. Mais ça vous arrivera pas forcément de cette façon-là. Faites juste confiance à Dieu, d'accord? Donc, le cas de Jephthé, sa situation actuelle, il a été juge, Dieu l'a élevé, il est devenu chef des gens qui l'ont rejeté. Ça, je vous dis, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et j'aurais pu m'arrêter à cette partie du verset. Pourquoi j'ai rajouté le verset 23? C'est l'Éternel de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est pour ça que je vous explique depuis tout à l'heure. Ces choses, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de Dieu parce que Dieu était avec lui. Et c'est là, ici la journée que l'Éternel a faite. C'est aussi pour dire, à l'instant précis, loue Dieu dans ta situation. Parce que tu sais que c'est ta situation actuelle, mais c'est pas ta destination finale. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie cette journée. Ok, aujourd'hui, la journée que je suis en train de vivre est une journée difficile. C'est ma situation actuelle. C'est ma situation vraiment difficile là tout de suite, mais c'est pas ma destination finale. Donc, je vais louer Dieu, même dans la détresse. Parce que, je vous dis très souvent, la louange fait bouger le cœur de Dieu. C'est facile de louer Dieu. Quand vous êtes sorti des situations, c'est important de le faire, d'accord? Mais c'est aussi important de louer Dieu dans vos détresses. C'est ça quand la Bible dit, ceux qui s'aiment avec l'âme, moi, se donnera avec cri d'allégresse. Parce que dans votre situation, c'est difficile, ok. C'est la situation maintenant. Mais l'Éternel ouvrira, montrera, ouvrira, déliera. C'est ça le nom de Jephthé. D'accord? Rahab. L'histoire de Rahab, on voit ça dans Josué 2. Vous savez, Dieu va leur dire, je vous envoie vers le pays où coule le lait et le miel, etc. Ils vont faire le désert pendant 40 ans au lieu de 40 jours. Et bon, maintenant ils sont partis. Dieu va dire, bon, il faut envoyer des espions là-bas, dans le pays des Canains, au pays où coule le lait et le miel. Ils passent par Jéricho. D'accord? Ils passent par une des villes par laquelle ils passent, c'est Jéricho. Vous savez, Jéricho, cette ville que Dieu va leur dire, vous allez tourner 6 fois, le 7e fois, vous allez crier, les murs vont tomber. C'est dans cet épisode, vous en avez tout cet épisode-là. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ils vont faire les 40 dans le désert. Moïse va venir faire son grand discours de dire, écoutez-vous, maintenant je vois pas la terre. Soit dit en passant, souvenez-vous que le Moïse qui dit qu'il n'a pas vu la terre promise, parce que le peuple l'a poussé à pécher, etc. Dites-vous bien que quand il apparaît au mont Gethsémane avec Jésus, petite parenthèse, ça va faire du bien, il apparaît au mont Gethsémane, il est dans la terre promise. Il est dans la terre promise, donc il a vu de loin quand il était de son vivant. Et là, il est revenu avec Jésus, c'était Jésus, Élie et Moïse. Non, c'était Élie et Moïse. Enfin bon, bref, il l'a vu. D'accord? Petite parenthèse fermée. Même dans ces situations, on peut dire, oui, il a vécu des choses compliquées, le pauvre, mais Dieu l'a quand même élevé, d'accord? Rahab, donc Josué 2, donc quand Moïse meurt, c'est Josué qui prend le commandement, que Dieu a donné le commandement à Josué, parce que Josué est resté fidèle auprès de Moïse, et puis Josué, c'était pas quelqu'un, quand il voyait les difficultés, qui se disait, oh, on a les difficultés. Josué, ça faisait partie de ces personnes qui disaient, bon, ok, il y a des difficultés, mais Dieu a dit. Encore, c'est toujours la même chose. Notre situation actuelle, ce qu'on voit, c'est que la destination finale. Pourquoi? Parce que si Dieu dit, si Dieu est avec nous, c'est ce que Jephthé il a dit. Si Dieu
est avec moi, c'est bon, moi je suis votre chef. Parce que c'est vraiment dans ce texte de Psaume 118 qui dit la pierre qu'on agitait, ce qui bâtissait est devenue la principale de l'homme. C'est exactement ça. C'est vraiment de dire, ok, c'est pas parce que la situation elle est comme ça que elle est bancale et que voilà, on y arrive. Non, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Et donc, c'est Josué qui prend le commandement, qui continue, et Dieu va lui redonner les mêmes instructions. Bon, Moïse va déjà lui donner des instructions, mais Dieu va venir aussi parler à Josué, il va lui dire, voilà, maintenant, voilà, il faut que tu envoies des espions. Bon, d'abord, il va lui donner le commandement, attache-toi à la parole, il faut que tu dises au peuple, il faut qu'il s'attache à la parole, parce que c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises, là où fouleras la parole de ton pays, je vous donne, etc. Il va dire, Josué 2, Joseph, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils couchèrent là-bas. Ils vont dormir chez Rahab, d'accord? Rahab, on vient de dire, c'est une prostituée. Donc ça doit être déjà quelqu'un, au milieu de ses semblables, si on dit que c'est une prostituée, c'est que tout le monde sait que c'est une prostituée, d'accord? Ça veut dire que même sa propre famille, c'est une famille sûrement qu'on rejette. Vous savez, des fois, les gens font des trucs, et vous allez vous mettre à détester leur famille parce que, ça se retrouve, la famille était dans le coup. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et là, tout le monde sait que c'est une prostituée. Donc, eux, ils vont chez la prostituée, probablement, déjà, comme je le pense, poussés par l'Esprit de Dieu aussi, mais probablement aussi parce que, sacrilège, c'est une prostituée. On ne traîne pas chez les prostituées. Mais des gens ont vu qu'ils étaient passés chez la prostituée. D'accord? Donc, les gardes vont aller voir cette prostituée, ils vont aller voir elle, ils vont dire, oui, on a vu qu'il y a des gens qui étaient venus. Ils sont venus, effectivement. Elle n'a pas menti là-dessus. Ils sont venus, mais ils sont partis par là-bas. Donc, elle va leur donner un mauvais chemin. Entre-temps, elle va les cacher. Ce sont des espions qui vont aller regarder qu'est-ce qui se passe et comment ils vont aller combattre. Vous savez, après l'histoire des murs de Jéricho. Donc, stratégiquement, comment on peut traverser Jéricho pour passer, parce que Jéricho est sur leur chemin. D'accord? Mais sur plusieurs villes, il y a des villes qui leur refusaient le passage. D'ailleurs, Dieu va les gérer les villes là. Comment Dieu va les gérer? Il va les gérer bien. D'accord? En tout cas, cette prostituée va les cacher. Et puis, ce qui est important, c'est que la prostituée va dire ma situation actuelle, parce qu'on est dans le thème. Je sais que ma situation actuelle, c'est d'être une prostituée, c'est d'être ceci, c'est là. Mais moi, je sais que on sait, nous tous ici à Jéricho, on sait, d'ailleurs, il n'y a pas que Jéricho, on sait que vous êtes conduits par Dieu. Et vous êtes conduits par un Dieu puissant, qui vous a sorti d'Égypte de façon puissante. Elle leur dit tout ça. Elle dit, on sait que, comme je vous ai dit, Josué 1, là où foulera la plante de tes pieds, c'est là que je te donne, et il va lui dire où, le pays où il l'envoie exactement. On sait que Dieu vous a donné ces terres-là, et que vous allez les prendre par la force, parce que, quand je dis par la force, c'est vraiment, ils vont les déroyer, parce qu'il y a des peuples là-bas. Mais c'est la terre que Dieu leur a donnée. N'oubliez pas que la terre, je sais que humainement, ça a l'air injuste, il va arracher leur terre. Non, la terre appartient à Dieu. C'est pas parce que Dieu vous a laissé vivre sur cette terre-là pendant des siècles et des siècles et des siècles que ça vous appartient. Ça appartient à Dieu. Dieu avait prévu depuis le début que cette terre appartenait à des gens. C'est pas parce qu'il vous a laissé vivre là que c'est pour vous. Non, c'est pas pour vous. C'est à Dieu. Donc Dieu a décidé de reprendre sa terre. C'est comme je mets quelqu'un en location chez moi. Et à un moment donné, si j'ai envie de reprendre le logement et le donner à mon enfant, je te dis de partir, en fait. Tu pars. C'est chez moi. Tu peux pas rester là. D'accord? Je te donne un délai légal, normal et tout. À un moment, je te dis partir. Bon, eux, là, ils sont venus. Pris. Bref, en tout cas, Rahab, ce qui va se passer, donc Rahab a dit, on sait que Dieu vous a donné cette terre en héritage, c'est que la seule chose que je vous demande, et c'est pour ça que je vous aide, c'est que quand vous allez revenir, parce que là, ils sont venus juste regarder et comment ça se passe, Jéricho, est-ce qu'il y a des murs fortifiés, est-ce qu'il y a ceci, qu'est-ce qu'il va faire, comment on va faire pour passer Jéricho, d'accord? Et d'ailleurs, c'est quand même fou, parce qu'ils vont réaliser que Jéricho est imprenable, en fait. La Bible, je vais vous lire le texte tout à l'heure. Jéricho est imprenable, en fait. Les méthodes humaines ne peuvent pas fonctionner sur Jéricho. Tu peux pas aller guerroyer Jéricho. Il fallait la méthode divine de tourner 6 fois. C'était imprenable. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés dans Jéricho pour voir comment on peut passer. D'accord? Donc, on sait que, oui, donc Dieu vous donne ces terres-là, on sait. Et donc, je sais que ma situation n'est pas définitive. Je sais qu'aujourd'hui, je suis une prostituée, je suis vue telle comme, je suis vue comme telle. D'accord? Mais je sais aussi que Dieu est avec vous et je vais faire partir de ça. Et c'est pour ça que je vous aide. Et donc, ils vont faire un pacte avec Josué, avec les hommes, les espions, ils vont faire un pacte. Et ça va être transmis à Josué en disant que voilà, cette prostituée nous a aidés. Elle a compris que
la terre nous a été donnée, ils vont faire un pacte, ils vont dire tu attaches un cordon cramoisi, voilà, quand tu vas venir. Par contre, si tu n'attaches pas le cordon cramoisi là à ta porte, là, à ta fenêtre, ou je ne sais pas trop quoi, donc quand on va venir, si le signe qu'on t'a donné pour montrer qu'on doit quelque part protéger ta maison, c'est comme vous savez le linteau, le sang sur le linteau. L'ange, vous savez la 10e plaie pour faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu il va dire vous allez mettre le sang sur les linteaux, etc. Et quand l'ange de la mort va passer, quand l'ange là va passer pour venir frapper, si les maisons, même si vous faites partie de mon peuple, j'ai donné une instruction, vous allez mettre du sang. Si vous ne mettez pas du sang, vous allez être exterminés avec les autres. Les premiers-nés vont être exterminés dans vos maisons. C'est ce qui va se passer. Mais le peuple va écouter effectivement. Et c'est ce que Josué va dire, va faire dire, c'est ce qu'ils vont dire à Rahab, ils vont dire, ok, en fait, ce pacte, on va te donner ce cordon, tu vas le mettre. Si tu ne le mets pas, sache que nous, on viendra, on ne fera rien, tu feras partie des dégâts aussi. D'accord? Et Rahab va le faire. Donc, Rahab va être sauvé, la Bible dit, avec sa famille, toute sa famille. Donc, comme j'ai dit, bah, forcément, Rahab est prostituée, bah, sûrement sa famille, elle devait être maltraitée aussi, parce que, t'as vu, ta soeur c'est une prostituée, ta cousine c'est une prostituée, donc, elle va penser qu'à sa famille, elle va pas penser aux autres. Parce que les autres, ils l'ont traité comme ils l'ont traité. Elle a voulu sauver sa famille va être sauvée. Et la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et c'est l'Éternel qui va dire à Josué, vois, je livre tes mains de Jéricho. Et c'est là qu'il va lui dire, vous allez tourner 6 fois, il y a la 7e, vous allez crier, vous allez prendre Jéricho. Les méthodes humaines. Mais en tout cas, pour revenir à ça, le verset 25 dit, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ses jours parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Sa situation actuelle, prostituée, rejetée, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attacher à Dieu. N'oubliez pas toujours notre deuxième texte de base, qui est la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'an, car l'Éternel, que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est de l'Éternel. Quand tu t'attaches à l'Éternel, quand tu fais un pacte avec l'Éternel, l'Éternel fait en sorte que ta situation s'améliore. C'est le cas de Ruth qui s'est attachée à Naomi. Ruth ne faisait pas partie du peuple de Dieu à la base. Ruth fait partie de la lignée de Jésus d'ailleurs. Ruth ne faisait pas partie du peuple de Dieu à la base. Dans quelques temps, je ne sais pas quand, je dois vous prêcher là-dessus. D'accord? C'est pareil. Rahab fait partie de la lignée de Jésus. Ça, c'est Matthieu 5, verset 5, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ils vont te dire, tel enfant engendra un tel engendra un tel. Verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab est la mère de Boaz. Enfin, Boaz est un descendant de Rahab. Je ne sais plus si c'est direct ou indirect. D'accord? Rahab fait partie des ascendants de Jésus. Sa situation où elle vivait la prostituée, Rahab, je suis même pas sûre que si on lui avait dit un jour tu seras arrière de Jésus, du sauveur du monde, Rahab elle n'aurait pas cru. Parce que sa situation actuelle n'était pas sa destination finale. C'est nous, les êtres humains, on aime mettre les étiquettes sur les gens, dire que quand vous voyez quelqu'un vivre, faire des choses, des mauvaises choses, vous êtes là, ouais, cette personne, vous la rejetez parce que vous dites qu'elle est bonne à rien. Ça dépend comment Dieu va vous conduire. Moi, je dis toujours, laissez Dieu vous conduire, parce que ça ne fait pas de mal de faire du bien aux gens, d'être bon avec les gens. La bonté, c'est un des fruits de l'esprit, je vous signale. Vous n'êtes pas censé regarder quelqu'un qui vient dire, oui, j'ai fait la fornication. On vous oblige déjà à aller dans les églises, vous confesser devant tout le monde. Et puis maintenant, donc elle aussi, elle est forniquée, vous rejetez la personne parce que vous dites que, moi, j'avais une ancienne amie qui c'était comme ça. Elle pensait qu'on allait influencer ses enfants. Mais on est des adultes, des enfants c'est des ados, on va les influencer pourquoi? On est des grandes personnes, on marche par la foi. On va pas s'amuser à montrer n'importe quoi à tes enfants. Soit tu nous fais confiance, soit tu ne fais pas confiance. Si on est vraiment proche de toi, ça tu l'es pas. C'est déjà à cette époque-là que j'avais réalisé que cette femme, il y avait un problème avec elle. Bon, le Seigneur m'a montré d'autres choses. Mais en tout cas, Rahab, cette situation était complètement inattendu. Rahab, si on l'avait dit, tu vas faire partie des arrière de Jésus, bah, non. Parce que Rahab était une prostituée. Jephthé, fils de prostituée. Voyez-vous là les deux exemples que je viens de donner. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Hein. J'ai pris ceux-là. Je sais que ce dont je parle là, bon, j'ai pris ceux-là. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible.
Jephthé, fils de Potiphar, Rahab, prostituée. Ce sont ceux-là que Dieu a choisis. Encore une fois, c'est une histoire de Dieu, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est l'Éternel que cela est venu. Psaume 118, 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. Attachez-vous à Dieu. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Rahab s'est attachée au Dieu de Josué et des espions qui étaient venus lui parler. C'est de l'Éternel que ça vient, votre délivrance, pour que votre situation actuelle ne soit pas votre destination finale. Ça viendra de l'Éternel. Ça ne viendra de nulle part ailleurs. Si vous pensez que, parce que cette situation, elle est comme ça, elle est difficile, voilà, je vais essayer de faire des petites solutions de bout de scotch, je vais essayer de tirer l'argent là, mettre l'argent là, je vais faire comme si. Si l'Éternel n'est pas avec vous, vous êtes tout seul, vous n'allez pas succéder. Et d'ailleurs, succéder, réussir. Vous n'aurez pas de succès dans vos entreprises. C'est ce que le texte de Josué 1 dit. Vous ne pouvez pas avoir du succès dans vos entreprises si vous ne mettez pas Dieu dedans. Si Dieu n'est pas au milieu de vos affaires, vous n'allez pas réussir. Si Dieu n'est pas dans votre situation actuelle, vous n'allez pas changer de destinée. Parce que c'est Dieu qui va ouvrir les portes de votre destinée. C'est Dieu qui va vous faire changer de situation, d'accord? Le cas de David. Je l'ai dit, il y a des cas là que vous avez déjà l'habitude de voir, comme le cas de David. David, c'est un enfant qui est né dans l'iniquité. David le dit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça veut dire que David n'était pas un enfant légitime de Isaïe. Encore comme l'histoire de Jephthé, sauf que la différence, c'est que la mère de David, c'était pas une prostituée. La Bible ne le dit pas, sinon la Bible l'aurait dit. Le père avait une femme officielle avec qui il a eu des autres enfants. Vous savez, les enfants qui... Quand Samuel va aller chercher l'homme selon le cœur de Dieu, il dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Vous regardez l'apparence, moi je regarde ce que Dieu va dire. Mais David, à la base, n'est pas le fils. Il est légitime parce qu'il n'est pas l'enfant officiel de la femme officielle de Isaïe. Donc il est maltraité. Je vous en ai parlé il y a pas très très longtemps dans un message, je ne sais plus lequel. Il n'est pas aimé, il est rejeté, sa situation actuelle, elle est. Mais ce que j'aime bien avec David, c'est son humilité, sa situation, sa façon d'accepter les choses sans manquer de respect à son père ni à ses frères. La façon dont son père le traite, oui, il garde des bergers là-bas, même quand Samuel va dire, oui, ils sont où tes autres enfants? À Samuel 16, puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils, et il répondit, il reste encore plus jeune, mais il fait perdre des brebis. Ça veut dire que, en fait, la façon dont Isaïe, moi, comment j'ai ma compréhension de ce texte, la façon dont Isaïe le dit, c'est vraiment, il ne considère même pas David. Parce que pour lui, celui que Samuel aurait dû choisir pour oindre le futur roi, ce sont les autres fils. Que d'ailleurs, à chaque fois que Samuel venait, Dieu disait non, c'est pas lui. Dieu disait non, c'est pas lui. Dieu disait non, et il va dire, c'est tout ça. Parce qu'il n'a même pas pensé à amener le fils illégitime. David, je pense pas que dans sa tête, il se disait, c'est pas comme Jephthé, où Jephthé en a eu marre, il est parti. David, il continue à rester là. Et je pense que s'il n'avait pas été oint, il aurait continué, il serait toujours resté dans la maison de son père. Jusqu'à ce qu'il se marie, jusqu'à ce qu'il fasse sa vie. Mais David serait resté dans la maison de son père. Il aurait continué à servir son père. Il aurait continué à servir de souffre-douleur à ses frères qui le méprisaient. Parce que clairement, quand vous voyez le combat dans 1 Samuel 17, quand vous voyez le combat de Goliath et de David, l'avant, le père va lui dire, va amener à manger à tes frères, va leur amener ça et tout, va t'enquérir comment ils vont et tout. Ils vont y aller, mais comment il va lui parler? Les enfants d'Isaïe, c'était Eliab, Abinadab et Shama. C'était eux les officiers. Et c'est eux qui partaient, qui étaient des soldats à la solde de Saül, d'accord, le roi. Et donc, quand son père va l'envoyer, il va aller, il va s'enquérir, il va entendre tout un tumulte là de Goliath qui fait du bruit. Il va demander qu'est-ce qui se passe. On va lui raconter qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va détruire Goliath, etc. Il va répondre. Voilà ce que son frère va lui répondre. Son frère aîné, qu'il avait entendu, ça c'est 1 Samuel 17, 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Mais est-ce qu'il t'a dit ça? Lui, il est venu parce que votre père l'a envoyé venir vous donner à manger. Il vient sur une scène de guerre. Déjà, c'est un berger. Il vient, enfin, remettons les choses dans leur contexte. Il vient sur une scène de guerre et toi, tu es en train de lui dire, ouais, on connaît ta malice, t'es orgueilleux, qu'est-ce que tu viens faire là? Le gars, il risque sa vie pour venir vous ramener à manger. Après, je ne connais pas la configuration de là où il est venu pour le ramener à manger, mais quand même, c'est un risque qu'il prend. Parce que le Goliath, quand même, il sort tous les jours pour leur dire, ouais, venez me battre. D'accord?
Ses frères le méprisaient. Et son père, c'était pas mieux non plus. Comme depuis tout à l'heure, je parle des papas et des mamans qui se comportent comme ça. C'est pas mieux non plus. Moi, mes enfants légitimes, c'est des guerriers, c'est des vaillants héros. Vous savez, le syndrome du Golden Child, de l'enfant préféré. Là, dans le cas, c'était les enfants préférés. C'est eux qui sont les guerriers à la solde de Saül. David, lui, il va aller faire le berger. C'est une basse besogne. Lui, il peut aller faire ça. D'ailleurs, t'étais pas en train de garder les animaux, là. Qu'est-ce que tu fous ici? Parce qu'on connaît, toi. T'as des mauvaises intentions. David en a pris aussi pour son grade. Et je vous dis, je reste persuadée que si David, et c'est ce que j'aime dans l'histoire de David, je reste persuadée que si David était resté dans la maison de son père, il aurait continué à être berger. Parce que la Bible dit que David va être oint au milieu de ses frères. Ça, c'est 1 Samuel 16 qui dit ça. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Il a fait au milieu de ses frères, mais ses frères ne... David, à partir du moment où il a été oint, vous n'avez pas entendu dans la Bible où David a commencé à manquer de respect à son père et à ses frères. Et je vous dis, s'il n'avait pas été oint, il aurait continué à ne pas manquer de respect à ses frères et à ses sœurs. C'est pour ça que Dieu l'a choisi, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que David était parfait, mais ça veut simplement dire que David avait cette humilité, ce cœur d'enfant, ce cœur de dire... Bon, après, David était très jeune. Je pense qu'il n'avait même pas la vingtaine quand cette histoire se passe. Il avait entre 15 et 18 ans, David, là. Il était adolescent. Il n'était pas arrogant. On l'a oint, là. Mais il n'était pas arrogant, il a continué à les paître les brebis de son père. Ça, c'est le texte de 1 Samuel 16 qui le dit. Il va continuer le travail jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, son père va lui dire, amène à manger à tes frères, amène ceci à tes frères, va t'enquérir de comment ils sont. La situation de David, je suis né dans le péché. Bon, Somme 51, il se lamente un peu, oui, je suis né dans l'iniquité, il faut me pardonner, tout ça. Mais, pour autant, David continue à servir Dieu, parce que David se rappelle que oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, c'est vrai qu'il y a eu ça dans ma vie, c'est vrai que les conditions de ma naissance étaient ça. Une fois, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais moi, j'ai fait la paix avec ma naissance. J'ai fait la paix avec les conditions de ma... C'est toi qui as un problème avec ça jusqu'à maintenant. Moi, j'ai fait la paix avec ça, parce que ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas de mon ressort. À un moment donné, tu peux pas vivre toute ta vie en te disant, mon père m'a abandonné, machin. Tu peux pas. À un moment donné, il faut avancer dans la vie. Et le Seigneur m'avait dit une fois, t'es pas une victime. C'était un message que je devais préparer là-dessus. Et je l'ai toujours dans un coin un des messages que j'ai préparé. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que ta situation actuelle est comme ça que tu es une victime des circonstances et que tu dois continuer à vivre dans ces circonstances. C'est pas parce qu'on te dit que oui, tu n'as pas d'argent que tu dois continuer à te dire ça. C'est pas parce qu'on te dit que tu n'as pas de père, mais tu as un père qui est dans le ciel. Ta situation actuelle ne définit pas ta destination finale. D'accord? Donc David, il va être un roi. On le sait. Il va être un roi. Et la Bible dit, 2 Samuel 5,4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint effectivement roi et régna 40 ans. Vous voyez tout ce qu'il a vécu là, quand il était à partir de, entre 15 et 18 ans, même avant 17 ans. Et au moment, quand il a combattu Goliath là, il était toujours cet adolescent là qui venait s'enquérir pour ses frères. Entre le moment où et Saül qui l'a persécuté, mais quand même tu te rends compte, là je me rends compte en vous parlant, que Saül est en train de persécuter un adolescent, en fait. Saül est en train de persécuter un adolescent. Parce qu'il a vu l'étoile de l'adolescent. Et il voulait la détruire, l'étoile. Parce qu'il voulait continuer à rester sur le trône. T'as un monsieur qui n'a plus d'onction, mais qui est quand même celui qui a toujours la position qui est sur le trône. Alors que l'onction a déjà été donnée à quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, votre situation actuelle ne détermine pas votre destination finale. Ce n'est pas parce que je te dis que tu es une mauvaise épouse, tu es un mauvais ceci. Moi, quand je parle, par exemple, de sexualité, il y a des gens qui disent, écoute, moi, je ne peux pas me marier avec toi si je n'ai pas testé avant. Il faut voir, même il y a des femmes qui raisonnent comme ça. Il faut voir si on est compatible sexuellement. Et je dis très souvent, quand vous êtes destiné à être ensemble par la volonté de Dieu, même s'il y a une problématique sexuelle, le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable. C'est pas parce que la situation elle est comme ça que ça va être comme ça tout le temps. Vous avez des situations... allez voir le témoignage de... Je sais pas comment il s'appelle. Ah mince. J'ai oublié son nom, je vais faire la recherche. C'était un ancien prisonnier. Le gars, il faisait la misère à sa femme. Et le monsieur est pasteur aujourd'hui. Sûrement, je suis sûre, il y a des gens qui ont dû dire que c'était fini pour lui. Moi, je me rappelle qu'il prêchait, c'était un des pasteurs de l'église de Sarcelles. Quand j'étais en région parisienne, je l'ai déjà entendu venir prêcher, venir donner son témoignage. Mais il faut écouter le témoignage du monsieur. Il faut écouter le témoignage du monsieur. Donc,
Vous voyez quelqu'un, il a fait de la prison, il vend du shit, il va prier pour lui. Apprenez à prier pour les gens. Ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué dans l'église dans laquelle j'étais. Dans toutes les églises, d'ailleurs, j'ai fonctionné, mais dans cette église particulièrement, parce que j'avais des responsabilités là-bas. C'est de voir le manque d'amour qu'il y avait. Un des fruits de l'esprit, d'ailleurs, c'est le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Mais le deuxième qui lui est semblable, dira Jésus, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire tout simplement que quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu t'aimes pas toi-même. C'est un problème, c'est problématique. D'accord? Et comment vous pouvez pas aimer les gens? C'est-à-dire que même si quelqu'un, vous pensez, c'était pas mon cas, mais il pensait que j'étais vraiment démonisée ou je ne sais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, même si c'est ce que vous pensez vraiment, que je suis démonisée, votre rôle, ce n'est pas de prier pour moi. Vous, mes bien-aimés, vous voyez des gens vivre des choses, se prostituer, devenir fou, parler d'une certaine façon, insulter, tout ça. Votre première réaction, c'est de les juger et de les condamner. Jésus lui-même va dire, je ne suis pas venu condamner, je ne suis pas venu juger. Il y aura une condamnation après. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça que je suis venu faire. Je suis venu pour ceux qui se considèrent malades et qui ont besoin de moi pour être guéris. Nous, on se croit mieux que Dieu, mieux que Jésus, mieux que le Saint-Esprit. On se permet de juger les gens parce que c'est des prostituées, parce que c'est des enfants de prostituées, parce que c'est des enfants de tueurs. Moi, j'entends souvent des gens dire, la dernière fois, j'en ai parlé encore une fois avec le père de ma fille, en me disant, mais parler de conversion, de Dieu, de comment. Et à un moment, il me dit, mais ça veut dire que même quelqu'un qui a tué un tueur en série, je dis, bah oui, j'ai déjà écouté une vidéo comme ça ou de quelqu'un qui disait, mais tel tueur en série est au ciel. Ça, je ne peux pas le dire avec certitude. Moi, le Seigneur ne m'a pas dit ça, je ne sais pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je n'en ai aucune idée. Mais je comprenais dans quel sens cette personne, elle disait ça. Et les gens lui sont tombés dessus. Mais ça va pas, c'était un tueur en série. Parce que j'ai un message qui vient sur la sainteté de Dieu et le péché et tout ça, que j'ai enregistré tout à l'heure. Parce que vous mettez votre raisonnement, votre sainteté, votre morale au même niveau que la sainteté de Dieu. La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est saint si ce n'est par Jésus-Christ. Et quand tu sais ce que tu as reçu de Christ, tu ne traites pas les autres comme ça. Tu ne manques pas d'amour. Tu ne manques pas de faire du bien aux gens. Ça ne veut pas dire de laisser les gens te marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire de laisser n'importe qui venir rentrer dans ta maison. Mais un minimum d'amour. Pas un minimum. De l'amour et un minimum de bonté. Et la bonté, c'est un fruit de l'esprit qui se travaille. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un vivre des choses et décider, poser des étiquettes sur ces personnes parce que vous ne savez pas ce que cette personne va devenir. Et même si vous saviez, d'ailleurs, c'est bien que le Seigneur ne nous dise pas toujours tout. Moi, je suis quelqu'un, je brasse beaucoup d'informations parce que je suis prophète, d'accord? Le Seigneur m'a donné beaucoup d'informations sur ma vie, sur la vie de plein de gens, sur la vie dans les nations. Et moi, je me souviens, par exemple, en ce qui concerne le Gabon, quand le Seigneur m'a montré comment le Gabon allait être délivré, comment le Gabon allait changer. Mais je sais que ça, c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. C'est un truc qui est petit à petit. Et les gens ne sont jamais contents. Oui, bon, on était dans un système. Oui, bah, c'est le nouveau même système. Au moins, les gens ne sont jamais contents alors que les choses sont pas pareilles. Je me souviens, je suis allée voir ma mère. J'ai dit à ma mère, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Elle m'a dit, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Le Gabon, c'est trop de corruption. C'est trop corrompu. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et ça ne se fera pas par la force d'un être humain, ça se fera par le Seigneur qui va ouvrir les portes. C'est quand le Seigneur parle comme ça, c'est pas juste pour nous montrer que ça va arriver, c'est parce que lui, il va mettre sa main derrière. Comment ça va arriver? Lui, il va mettre sa main derrière. Comment vous pouvez regarder quelqu'un et voir cette personne? D'ailleurs, la Bible nous dit de regarder les autres au-dessus de nous. Comment vous pouvez regarder quelqu'un, vous décidez que cette personne n'en vaut pas la peine? Mais à la limite, c'est quand Dieu vous regarde, si vous avez regardé comme vous regardez les autres, vous n'en valiez pas la peine. Moi, je me souviens qu'un jour, j'ai dit au Seigneur, par rapport à mon futur époux, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment ça? C'est un païen, c'est un pécheur. Le Seigneur me dit que c'est lui que j'ai choisi pour toi. J'ai dit, moi, non, je me voyais où? Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Est-ce que tu as oublié d'où j'étais sorti? Là, ça m'a ramené sur terre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un dans une situation, tu te dis c'est fini, tu l'as déjà catalogué, tu l'as mis une étiquette, tu l'as dit c'est bon, toi t'es foutu. Combien d'histoires j'ai vu aussi des gens, on a tiré dessus, on les a déclarés morts, on a dit c'est fini. La
personne n'était pas morte. J'ai écouté une histoire, c'était hier, d'une dame. Je crois qu'elle est tombée dans la glace, dans de l'eau glacée ou je ne sais pas quoi. Pour elle, elle était morte, elle était là-bas, je ne sais pas depuis combien de jours, des semaines ou des mois, je ne sais même pas. Et en fait, de ce que j'ai compris de cette vidéo que j'ai écoutée, en fait, on ne déclare pas quelqu'un de mort tant qu'on ne l'a pas décongelé. Et ils ont des systèmes de décongélation. Et puis, quand ils décongèlent, s'ils constatent la mort de la personne, bah, elle est morte. Et quand ils l'ont décongelée, en fait, son cœur s'était tellement ralenti, elle était vivante. C'est pas parce que vous dites que cette situation est finie que c'est fini. Si Dieu ne vous a pas dit, pourquoi vous dites que c'est fini? David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et régna 40 ans sur Israël. Je vais m'arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine avec Joseph, et avec Jésus. La semaine prochaine, on va faire la conclusion. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais bien aimés, que ce soit pour vous ou pour les autres, regardez votre situation actuelle comme quelque chose de temporaire. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'est pas ta destination finale. Ce n'est pas quelqu'un qui va déterminer ce que Dieu n'a pas dit. Même si on vient te dire des choses négatives. Moi, je me souviens, j'étais très très jeune. J'avais moins de 14 ans. Sûr et certain, je suis même sûre que j'avais moins de 12 ans. Parce que je me souviens, j'étais vraiment très très jeune. J'ai un des frères de ma mère, des petits frères de ma mère, mon oncle. Je ne sais pas d'où ça lui est sorti. Même avec le recul, avec des années en arrière. Après, des fois, je me pose comme ça, je me dis, mais d'où ça lui est sorti? Ça, c'est tellement démoniaque. Il va me dire, toi, tu vas mal finir. Si vous rencontrez des gens qui m'ont connu quand j'étais au Gabon très très jeune, ils vont vous dire, mais toi, tu étais un enfant calme, tu étais un enfant suicide. T'as aucune raison. Même mon oncle, un de mes autres oncles, un autre petit frère de ma mère m'a dit, mais toi, tu étais tellement calme, tu étais tellement chill, qu'on pouvait te cracher à la figure, tu répondais même pas, tu es quelqu'un de tellement calme. Et c'est vrai, moi, je suis quelqu'un, bon, après, il y a des traumas derrière aussi, derrière ça, je suis quelqu'un qui fuit les conflits, je sais pas d'où ça lui est venu, il me dit, toi, tu vas mal finir. Tu vas finir dans les bars, à fumer la pipe, à boire des bières. Je l'ai regardé. J'étais petite, qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? Je leur ai répondu, on m'a dit, je suis impoli, comment ma mère m'a élevé, on a insulté ma mère. Enfin, même pas insulté ma mère, on sera allé dire à ma mère que je suis impoli, je réponds à mon oncle. C'est ce qu'il a mis comme verdict sur moi. Il y a des gens qui vont dire des choses sur vous, véridiques par rapport à votre situation, ou pas du tout inventées comme dans ma situation là. C'est pas parce que vous avez vécu ça, c'est pas parce que vous êtes dans des situations comme ça, c'est pas parce que vos situations sont compliquées maintenant, que c'est fini, que c'est votre destination finale. Il y a des gens comme ça, ils vous mettent dans des boîtes en disant, c'est bon, vous allez finir comme ça. Tu n'auras jamais d'enfant, de toute façon, le médecin a dit que tu étais stérile, et puis on vous maltraite parce que vous ne faites pas d'enfant. J'ai écouté le témoignage d'une femme, je crois que c'était l'année dernière. C'est le Seigneur qui a permis que j'écoute ça, parce que vraiment, j'ai dit, mais Seigneur, mon âge aussi, il avance. Hein. Cette dame a, je crois, 56 ans, non, 53 ans, elle a eu des triplés. La dame était mariée, je ne sais pas combien, depuis combien de décennies elle était mariée. Je ne sais pas, la vidéo ne dit pas, elle ne dit pas dans la vidéo que peut-être que je n'ai pas regardé toute sa page et que je ne suis pas allée regarder ses vidéos, mais en tout cas dans cette vidéo sur laquelle j'ai été tombée, elle n'a pas dit que sa belle famille l'avait maltraitée, mais souvent c'est le cas, votre belle famille vous maltraite. En tout cas, si c'est le cas, son mari a tenu bon, il a gardé sa femme. Et Dieu lui a donné 3 d'un coup. Pas par procréation médicale assistée, j'ai rien contre la procréation médicale assistée, hein, mais naturellement, elle a eu 3 d'un coup. Ce n'est pas parce que, et quand bien même, l'apôtre Paul dira, même si je meurs là, de toute façon que je meurs, que je vive, c'est pas grave. Même si on vous dit que vous allez mourir d'un cancer, déjà, n'acceptez pas ce diagnostic, mais même si vous mourrez, vous êtes dans les bras de Christ, vous allez finir avec la terre. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai dit la terre, c'est ghetto. J'ai envie d'aller. Seigneur, des fois, j'ai envie d'aller plutôt près de toi. Après, je demande pardon à Dieu. Après, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, bon, Seigneur, je sais que si tu me laisses sur la terre, c'est parce que tu as une mission pour moi. Il faut que j'accomplisse la mission pour laquelle tu m'as appelé à œuvrer sur cette terre. Mais aujourd'hui, vous quittez cette terre et vous savez avec certitude que vous allez dans les bras du Seigneur. Est-ce que c'est mauvais? Ceci mis à part, ce n'est pas parce qu'on vous a mis une étiquette, ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous êtes incapable, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce que vous êtes dans une pauvreté maintenant. Et c'est même pas parce que vous... Même ceux qui marchent dans les ténèbres, ce n'est pas parce qu'ils marchent dans les ténèbres que c'est ça leur destination finale. Je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, certains iront dire à Jésus, on a chassé des démons pour toi, on a prophétisé pour
Et ces gens-là, ils ne sont pas sauvés. Jésus ne les a point connus, il va dire. Donc, c'est pas parce que la situation finale, c'est quelque chose de positif que, ah, moi, je suis un grand pasteur, je suis un grand prophète. Il y a deux pasteurs congolais qui, dans leur prédication, j'entends souvent cette histoire revenir quand ils parlent du prophétique et des prophètes. Ils disent qu'il y avait un grand prophète au Congo. Il était connu comme un grand prophète. C'était quelqu'un qui était choisi par Dieu pour être prophète. Mais à un moment donné, il a commencé par tourner dans les choses occultes. Mais ils l'ont découvert à son décès. Ce n'est pas parce qu'il donnait l'impression que c'est ça. Dieu ne nous a pas donné un esprit de soupçon. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour que vous vous mettiez à soupçonner les gens. C'est que vous puissiez aimer les gens. Et vous aimez vous. Apprenez à vous pardonner vous-même pour toutes ces pensées négatives que vous avez eues sur vous. Apprenez à vous pardonner pour ces choses qu'on vous a dites. Moi, mon oncle m'avait dit ça. Sur le moment, ça m'a choqué parce que, d'ailleurs, c'est resté, mais c'est pas quelque chose qui me fait travailler dans mon quotidien où je me suis dit, oh, mais comment mon oncle a pu me dire des choses comme ça? Non, c'est juste, ça m'a fait rire parce que sur le coup, ça m'a choqué et plus tard, même quand j'y pense, quand ça m'arrive, c'est très rare que j'y pense. J'y pensé là parce que le sujet s'y prêtait, mais je m'arrête, je commence à rigoler, je me dis, mais d'où ça lui est venu? Encore si j'étais quelqu'un qui fumait et qui, à 14 ans, avait une mauvaise vie, parce que vous avez des gamins de 14 ans, et d'ailleurs, quand un gamin de 14 ans est comme ça, c'est très souvent parce qu'il y a une situation qu'il a vécue, soit familiale, soit cet enfant a été agressé sexuellement, il a vécu quelque chose de tellement traumatique qu'il commence à faire des bêtises parce qu'il ne se respecte plus. Ça a été mon cas. Comment vous pouvez arriver à un moment donné, vous voyez un enfant de 14 ans faire des trucs, vous décidez que c'est fini? Moi, on m'avait dit que c'était fini, parce qu'à chaque fois, j'attendais à mes jours. On préparait ma mort. Mais Dieu n'avait pas dit que c'était fini. Ma situation telle qu'elle se présentait, elle ne se présentait pas bien. Votre situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle ne se présente pas bien. Est-ce que Jésus a dit que c'était fini? Si Jésus n'a pas dit que c'est fini, personne ne peut fermer la porte si ce n'est pas Dieu qui l'a dit. La Bible dit, quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Jésus ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est comme ça, le dernier mot revient à Christ. D'accord? Soyez bénis.